Bienvenue à tous les couples d'amoureux. Je vous souhaite une belle rentrée automnale. Mettez votre cœur à l'abri des brumes. Surtout, protégez-vous, protégez-le. Alors, Cristal Dimension, c'est mon nouveau format vidéo dont j'ai parlé assez souvent depuis plusieurs semaines déjà. Donc voilà, ce nouveau format vidéo qui regroupe le tarot et la littérature est en ligne depuis environ une semaine. Je vous mets le lien en haut et puis aussi un petit encart donc sur la fin de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. À très vite. Voilà, chers cancers, on se retrouve donc avec votre tirage du mois d'octobre pour donc octobre 2022. Alors, ce qu'il y a dans la structure du jeu, c'est la partie qui est ici, c'est ce qui vous concerne. En face, c'est ce qui concerne votre partenaire. Et au centre, c'est ce qui concerne l'interaction qu'il y a entre vous, la disponibilité. La petite carte qui est ici, que je vais mettre maintenant sur le côté, c'est celle qu'on verra donc tout à la fin parce que ça représente le résultat, le futur. En ce qui concerne les lignes, donc la partie du haut, c'est celle qui nous parle de la disponibilité qu'il y a entre vous, le présent, la vie pratique. Voilà. En dessous, c'est les désirs et les sentiments. Donc la vie sentimentale. Alors, on va commencer, là, ici, on va commencer surtout par votre partenaire ici, où je pense avec la carte de la modeste, il y a, durant cette période, de la retenue volontaire de soi, de la prudence, et en fait, ça favorise donc les rapprochements, la réconciliation, s'il y a eu quelque chose précédemment. Donc là, c'est plus pour le rapprochement. En fait, c'est plus pour entretenir et maintenir une certaine harmonie, pour arranger une situation. Voilà. Se fait en fait discrète et ne veut pas remuer des choses qui pourraient vous mettre en opposition. De votre côté, vous avez la carte qui s'appelle les jumelles, qui est dans son sens inverse. Et là, pour vous, je pense que c'est plus un temps d'instabilité, où les émotions sont discrètes. Hein. Vous êtes discret. Mais les émotions sont refoulées. Alors, de manière discrète, finalement. C'est refoulé. Et là aussi, en fait, c'est pour ne pas perturber peut-être votre partenaire. Mais votre partenaire, vous voyez, elle a déjà une attitude, je pense qu'elle le ressent déjà. Et elle a déjà une attitude qui est dans la réserve. Et c'est volontaire, comme je l'ai dit.
elle est plutôt prudente. Ce qu'elle veut, c'est maintenir une certaine harmonie pour arranger une situation, pour ne pas peut-être bousculer une situation, et donc plutôt ne pas vous bousculer. Et vous, c'est aussi parce que vous ne souhaitez pas qu'il y ait du malentendu entre vous, de la mésentente, quelque chose qui mettrait la relation peut-être en danger d'avoir une dispute, des désaccords, des choses comme ça. Le conflit, chez vous, il est intérieur. Il y a une confrontation à une réalité qui fait mal. Mais ça, c'est à l'intérieur de vous. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle l'ascension. Et donc là, on a un équilibre fragilisé. Un équilibre fragilisé du vivre ensemble qui est en train de se transformer, de se modifier très, très, très lentement. Et sous cette forme-là, je pense que ça tient plutôt du fait de peu s'exprimer justement sur les choses que vous retenez en vous, discrètement, secrètement, pour ne pas bousculer la relation, pour ne pas mettre à mal la relation que vous ressentez chacun de votre façon, qui est déjà fragilisée. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va mettre d'autres cartes pour approfondir tout à l'heure. Là, on passe à la partie désir et sentiments, donc la vie sentimentale. De votre côté, vous avez la carte qui s'appelle Isa. Alors, sentimentalement, il y a une recherche de plénitude. Il vous est nécessaire de comprendre ce qui vous arrive émotionnellement. Vous voulez être dans un temps présent, ce qui est très bien. Et là, c'est très en association, très en lien avec ce que vous vivez dans l'aspect dont on a parlé juste avant. La manière de faire, l'attitude que vous avez ici, c'est très en lien avec la carte qui fait suite dans la vie sentimentale. Et donc, dans ce temps présent, vous voulez y être, enfin, vous vous y glissez, et il y a l'envie de revoir, de faire une estimation, entre guillemets, une estimation, un approfondissement, un éclairage sur votre vie sentimentale. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez en train de faire une pause très lucide, voilà, très rapprochante de ce que l'on vient de voir ici, très, très, très lucide, avec une volonté de rediriger votre vie sentimentale d'une certaine façon, d'une certaine manière. Mais là, vous êtes dans la réflexion. Vous êtes face à vous-même. Concernant votre partenaire, on a la carte qui s'appelle la donneuse de vie. Donc, votre partenaire, elle est en train de solliciter, on va dire, votre implication pour une croissance et un accomplissement amoureux qu'elle appelle de tous ses voeux. Mais elle le fait avec de manière très attentionnée vis-à-vis de vous. Elle ne veut pas, encore une fois, elle ne veut pas vous bousculer, mais c'est quelque chose qu'elle appelle de tous ses voeux. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle l'ensorceleuse. Elle est dans son sens inverse, comme vous pouvez le voir. Alors, ce qui se passe ensemble, c'est que vous convenez d'un nouveau début et
Vous vous organisez mentalement, psychologiquement. Vous vous fixez de nouveaux buts. Vous recherchez de nouvelles sources d'épanouissement pour que ça se fasse en duo, en couple. Mais la volonté, comme vous pouvez le voir, elle est mutuelle. Et la prise de conscience, elle est mutuelle également. Donc c'est très... enfin, c'est pas partagé, c'est pas individualiste. Et c'est ce qui magnifie en fait votre relation. Ensuite, on a la carte qui représente l'aspect futur dans la continuation. Très belle carte, surtout d'après ce l'on vient d'évoquer là tout à l'heure. C'est la carte de l'étoile, donc très douce, qui apporte de l'harmonie, qui apporte la sérénité, qui apporte de la communion. Donc c'est une situation qui est très bonne, qui est favorable, avec des nouvelles de nouvelles orientations qui sont encourageantes. Il y a la possibilité de concrétiser vos rêves amoureux. Il y a le fait qu'on vous dit en fait de garder cet optimisme, cette bienveillance l'un envers l'autre pour l'avenir, parce que vous êtes en train vous êtes dans une phase de renouvellement qui est très 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 positive, très douce, qui apporte de la tendresse l'un pour l'autre, comme je l'ai précisé juste avant. Alors, maintenant, on va voir avec d'autres cartes comment on peut approfondir les informations que l'on a eues déjà. On va surtout mettre sur l'aspect, pour l'instant, pratique, enfin la vie plutôt pratique. Voilà. Et même sur les autres, finalement. Hein. L'interaction, c'est important. Je pense qu'il faut en mettre. Là, je le sens comme ça. Et puis, une dernière que je mets ici pour l'instant. Voilà. Alors, en complément, on a ici pour vous le cavalier d'épée. Pour votre partenaire, c'est l'empereur. Alors déjà, dans l'évolution avec les cartes complémentaires ici, on a une confirmation du fait que vous êtes chacun préoccupé à faire presque, on me dit, presque un arrêt sur image de votre situation. Alors, les attitudes sont un peu différentes. Vous, c'est plutôt une gêne qui vous est comme si la vie vous imposait une certaine gêne, une barrière, mais en même temps, ça vous force à vous tourner vers vous-même et à rester objectif, comme votre partenaire l'est aussi, très objective, cette personne, avec la rigueur de l'empereur, c'est la carte ici, la rigueur, l'objectivité, une très grande prise sur elle-même, c'est-à-dire un contrôle très très fort, très grand sur les émotions. Et dans l'interaction, on a la dame, c'est-à-dire la reine d'épée. Donc, on a une recherche de vérité, tout en ayant conscience que les expériences anciennement vécues
ont été, je pense, difficiles. Vous avez dépassé, en tout cas, certaines difficultés et vous êtes en train encore d'en surmonter des difficultés en étant plus sur la défensive que sur l'offensive pour éviter, comme je l'ai dit dans un premier temps, une confrontation qui pourrait mettre à mal votre relation. Vous en êtes tout à fait conscient et par contre, s'il y a quelque chose qui ne marche pas ensemble, vous mettez les choses à plat et vous mettez les mots qu'il faut, les actions qu'il faut pour remédier à une difficulté et trouver une solution ensemble. Alors là, je vais juste couper en deux. Voilà. Vous voyez, cette carte-là, elle dit que les prises de décision se font assez naturellement, je dirais, et elles sont écourtées dans le temps parce que vous n'attendez pas qu'il se passe plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour voir ce qui ne va pas ensemble. Vous le faites rapidement, dans l'entente, dans l'association. Mais évidemment, donc avec un 2, ça veut dire qu'il y a 2 avis différents, au moins. Mais non, ça se passe bien. Ça se passe bien, la carte est à l'endroit. Donc, voilà. Alors, ensuite, dans la vie sentimentale, on a des cartes la carte pour vous de la justice. Donc, voilà. Et pour votre partenaire, on a la carte du pendu, dans son sens favorable. Et au centre, on a le cavalier de coupe. Donc pour moi, déjà, ce sont des bonnes cartes qui parlent d'engagement, de loyauté, d'intégrité, de fidélité. Voilà. Et au niveau émotionnel, enfin au niveau des sentiments, de la tendresse, de l'amour qui est dégagé, votre partenaire le fait très librement, très simplement. Et entre vous, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous êtes dans l'expression libre et assurée de vos sentiments l'un envers l'autre. Il y a un vrai partage des émotions, des sentiments, de l'amour qui est partagé. Donc, voilà. Et ensuite, ici, avec cette carte-là, on a dit qu'elle était très bénéfique. Pour la suite, on a une carte c'est la carte de la tempérance qui est renversée, qui nous dit qu'il peut y avoir donc un petit peu de gêne. C'est surtout de la gêne qui vient de l'extérieur. C'est de la gêne qui pourrait rompre votre sérénité dans le couple. Est-ce qu'on peut avoir une information complémentaire sur ça? Cette gêne, cette rupture extérieure. Il peut y avoir donc un événement qui soit inattendu finalement. C'est ce qu'on me souffle. Une situation inattendue qui vous met dans une... Voilà, qui vous met dans des qui vous mène dans des circonstances qui brouillent un peu la relation, qui gênent, mais tout de suite, avec la roue de la fortune, ça repart avec plus, en toute rapidité. En fait, vous retrouvez votre équilibre, entre guillemets, parce que c'est avec la roue de la fortune, ça bouge quand même. Mais ça avance beaucoup plus vite, plus rapidement.
vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous allez, et de toute façon, c'est une carte positive. Donc, vous avancez vers, je pense, des objectifs que vous avez mis en commun pour faire avancer votre couple, votre relation, la consolider, la renforcer, puisque c'est votre volonté à tous les deux. Voilà, donc là maintenant, on va prendre, je vais prendre un autre jeu pour tirer une nouvelle fois donc les cartes avec ce nouveau jeu et avoir de nouvelles informations. Nouvelles informations qui vont nous donner la dominante de votre tirage d'aujourd'hui, son issue, sa synthèse, et puis des événements ou un événement proche ou une attitude sur laquelle porter votre attention. Oups, elle n'est pas retournée, donc on va la mettre dedans. Voilà. Donc, 4 nouvelles cartes. Voilà. Donc, on a une bonne carte, des bonnes cartes de manière générale, avec l'attirance sur une situation. Je pense que c'est plus en lien avec l'aspect pratique de la vie, sur laquelle il faut que vous fassiez attention, sur vos gestions, gestion des charges et du quotidien dans la vie pratique. Sinon, vous avez de bonnes nouvelles, de bonnes cartes donc, et une bonne évolution de votre relation sur vos choix qui vont vous amener à justement de multiples orientations possibles. Et peut-être que vous avez également choisi de faire un voyage ou des voyages qui sont favorisés, des déplacements. C'est en même temps ce qui est confirmé par rapport aux dernières cartes que j'ai sorties tout à l'heure, avec les déplacements et comment je disais, des choix. Je sais plus ce que je disais. Des mouvements rapides, voilà, plus rapides par rapport aux choix que vous avez, que vous allez, je pense, mettre en place avec des déplacements. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et il se peut qu'il y ait un temps, alors moi je vois ça de manière temporaire. C'est sans doute pourquoi il y a eu alors ces deux, je vais les ressortir, les mettre de côté là, ici. Parce que ça peut signifier également avec cette carte qu'il y a une nécessité de se séparer. Et ensuite, il y a cette carte-là de mouvement, je pense, de déplacement. Et là, c'est confirmé avec d'autres cartes de l'autre jeu. Il y a, je pense, un temps où vous avez peut-être l'obligation de vous séparer, de vous éloigner. Je vais employer plutôt ce mot-là, l'un de l'autre. Mais c'est avec l'accord de l'autre. C'est avec l'accord de l'autre. C'est pas une décision qui est prise
sous le coup de l'impulsivité ou de la colère ou de désaccord. C'est en harmonie avec votre partenaire. Et ensuite, je pense que il y a ces déplacements aussi, ces voyages que vous faites. Alors, il y a deux manières de voir ces déplacements, ces voyages. Soit c'est physiquement dans votre réalité, vous faites ces voyages qui vous apportent beaucoup d'apaisement, de sérénité au point de vue de l'esprit. Soit ce sont des voyages ce qu'on appelle le voyage astral, ce type de voyage là, avec des prises de conscience qui vous sont apportées par ces voyages astraux, donc, que vous faites. Ça vous ouvre de nouvelles portes. Ça vous rend plus sensible à votre environnement et à votre échange, votre relation, votre lien avec votre partenaire. Alors, il se peut aussi que vous fassiez ces voyages, l'un ou l'autre, ensemble. Et ensuite, on a la possibilité de retrouver une situation tout à fait nouvelle qui émerge, qui éclot après ce type d'expérience. Et ça revient finalement au message qui nous est donné avec l'étoile. On a fait un tour là, on a fait on va dire un petit voyage en cercle, une boucle, et on revient donc au message de l'étoile, c'est-à-dire la concrétisation de rêves amoureux et de l'avenir avec une phase de renouvellement extrêmement positif. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage. Très belle continuation. Je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.